je pense que nous avons terminé donc les interventions. La discussion donc maintenant elle est ouverte. Donc je pense que peut-être certains collègues, certains panélistes, certains ont des choses à ajouter. Donc vous avez la parole. Mon collègue Mohamedou donc du Sénégal, je ne sais pas si je voulais ajouter une chose tout à l'heure. Oui, merci professeur. Non, après ma présentation, je voudrais dire par rapport à l'implication des différentes universités que vous avez suggérées tout à l'heure, en parlant de l'expérience tunisienne. Je pense qu'au Sénégal, nous sommes dans le même sillage, avec le groupement au niveau, comme je l'ai expliqué dans ma présentation, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je pense que pour notre panel, ce qui est important, et beaucoup d'intervenants l'ont abordé, c'est de s'orienter vraiment, de voir quels sont les axes de partenariat qu'on pourrait mettre en place entre nos différents pays. Je pense que nous avons l'Éthiopie, nous avons la Côte d'Ivoire, avec les autres pays. Et l'expérience que nous avons de cette pandémie, c'est qu'en un moment, il faut dépendre non seulement de manière souveraine dans son propre pays, mais aussi dans notre continent. Et je pense que c'est une opportunité pour notre continent, quand même, de pouvoir mettre en place une structure qui nous permettra demain de pouvoir gérer ensemble ces types de situations, à l'image de l'Union européenne. Je donnerai l'exemple très simple. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une fluidité entre les pays au sud du Sahara et peut-être les pays du Nord, tels que les pays maghrébins, les pays du Maghreb. Et je pense que c'est important, à partir de notre panel, de pouvoir mettre en place des dispositifs qui nous permettront peut-être demain de pouvoir avoir un instrument qui va nous fédérer. Et je crois que c'est important. Alors, dans les questions, j'ai vu une dame qui pose une question sur la chloroquine pour dire l'expérience du Sénégal, parce qu'elle est étonnée qu'avec la publication de l'ANSET, que nous continuions à utiliser la chloroquine. Alors, nous, en tout cas, des informations qu'on a, parce que c'est le service des maladies infectieuses qui gère cet aspect. Le professeur Seydi, notamment, nous a informé en tout cas et a donné des résultats que la chloroquine non seulement n'est pas impliquée dans les décès que nous enregistrons, ça c'est un. Deuxièmement, des études qu'il a menées ont montré effectivement que il y a une diminution du séjour à l'hôpital. Avant, les gens restaient à peu près 14 jours, mais avec la chloroquine, nous avons même constaté qu'il restait 7 jours. Et si on y ajoutait en même temps les macrolides, on allait vers 10 à 12 jours. Ce qui montre donc qu'effectivement, nous avons des résultats qui sont là, qui sont palpables, et on ne voit pas pourquoi il faudrait arrêter ce traitement, d'autant plus qu'il nous donne des résultats. Voilà ce que je voulais ajouter, mais surtout, en tout cas, insister sur ce partenariat qui doit exister entre nos différents pays et voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place une structure, ou bien en tout cas, quelque chose en tout cas qui va nous lier et qui va permettre de pousser la réflexion vers la mise en place d'une structure. Merci. Merci beaucoup, cher ami, pour ces recommandations. La parole donc aux autres panélistes, si vous avez des choses à ajouter, des réponses à fournir. C'est Charlie. Oui, allez-y, allez-y. Alors, je me suis inspiré de votre présentation, surtout pour les expériences réalisées au sein des institutions de l'enseignement supérieur. Même ici, au Maroc, on a développé des solutions innovantes permettant de lutter contre le coronavirus. Par exemple, les visières de protection, les appareils de respiration artificielle et les masques respiratoires. Également pour le programme, pour l'appel à projet financé par le CNRST, il y avait une grande panoplie de spécialités de recherche, par exemple la prédiction
de propagation du virus, bien sûr, via des modèles mathématiques, l'usage de l'intelligence artificielle pour le Covid-19, le dépistage des vaccins, et surtout également étudier cette relation entre le Covid-19 et ses impacts avec la société, avec l'économie et le secteur de l'éducation en général. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou bien d'autres réponses? Bien, donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je dois d'abord remercier infiniment tous les conférenciers pour leur contribution très pertinente. Vraiment, c'est une belle séance de partage des expériences des uns et des autres et démontre clairement combien donc, il y a des possibilités, je répète, de coopération entre nos pays. Je vous propose, en quelque sorte, si vous voulez, de continuer ensemble les discussions parce qu'il est important d'élaborer des sortes de recommandations, voir comment, si vous voulez, poursuivre et comment mettre en place des mécanismes, surtout de coopération et de complémentarité. Je remercie aussi beaucoup les participants pour leur motivation et pour leur encouragement. Et après, si vous voulez, donc la permission des conférenciers, tout ce que nous avons dit, comme nous avons produit comme documentation aujourd'hui, les PowerPoint, les exposés et même les discussions, elles seront mises, si vous voulez, après votre permission, à la disposition de nos participants. Merci beaucoup. Pour clôturer, je vais passer la parole au président de l'Itaun, professeur Cheikh Irsid, donc pour clôturer cette session. Merci. Merci. Merci, Shadi. Donc, ladies and gentlemen, on behalf of the organizing committee of the African University Village, ITAN, I would like to thank all the speakers who made it possible to have a chance that were both rich, open, and interesting. At the end of this webinar, rich reflection and discussion, allow me to extend to all of you my sincere thanks for your honorable, effective, and active participation. I felt among all the players really desire to meet together the challenge that lie ahead. This allows us to envisage the future of the African University Network, which greatness and optimism, which is necessary for the higher education sector in Africa to innovate and evolve an harmonized framework promoting collaboration between the different parts. Again, another time, I would like to thank you all dearly for your participation and declare the end of this second webinar. And I'm sure to see you soon, another online appointment. See you soon. Thank you all. Merci beaucoup. Donc, au revoir. Portez-vous bien. Merci. À un autre événement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Cheikh. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, Eugène. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.